quelles sont les erreurs courantes qui se passent durant les cérémonies Scrum? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, comme je vous le disais, nous allons voir aujourd'hui les erreurs courantes pour les cérémonies Scrum. Alors, tout d'abord, pour rappel, il y a 5 cérémonies dans le Scrum. Donc, nous avons le Daily, le Sprint Planning, le Sprint Review, le Sprint Retro et le Backlog Refinement. Donc, concernant le Daily, c'est une réunion qui est journalière, elle dure 15 minutes, elle concerne les développeurs et l'objectif c'est de se synchroniser et d'identifier les obstacles. Alors, concernant les principales erreurs, tout d'abord, c'est que le fait de se synchroniser et d'identifier les obstacles, que ce soit sous la forme de rapport, où là, on a surtout de hier j'ai fait, aujourd'hui je vais faire. Donc les gens font ça comme des robots, alors qu'au final, il n'y a aucune raison de suivre ce principe-là. L'objectif, c'est vraiment de dire si nous avons fait des avancées, s'il y a des problèmes, si on voit des problèmes particuliers qui vont arriver, etc. Ensuite, une deuxième erreur, c'est la durée. Donc que ça dépasse plus de 15 minutes. Donc là, vraiment, on est timé sur les 15 minutes. Donc des fois, les discussions commencent à partir dans tous les sens, ça pose des questions. Donc ça peut durer 30 minutes alors que ce n'est vraiment pas le but. Le mieux, c'est vraiment de donc de rester sur ces 15 minutes. Et si on voit qu'il y a un sujet qui va faire déborder la réunion, on se dit, bon, ceci, on a besoin d'avoir plus de temps pour en parler. Je vous propose qu'on fasse un point après, donc uniquement avec les personnes concernées, afin de pouvoir avancer sur le sujet. Et par exemple, à l'autre délit, de dire, ok, donc on a fait la réunion, on a réglé le problème, tout est bon. Et après également, c'est qu'il y ait d'autres personnes qui soient invitées donc, au daily. Donc, comme je vous le disais, normalement, c'est que pour les développeurs. Il n'y a pas besoin du PO, il n'y a pas besoin du Scrum Master. Donc, si le Scrum Master et le PO sont dans le daily, c'est qu'ils font office également de développeurs. Donc, le rôle, par exemple, du Scrum Master aussi, c'est d'être sûr que le daily se passe, mais après, ils n'ont aucune raison d'intervenir. Et ensuite, l'une des autres erreurs à éviter, c'est que d'autres personnes externes viennent pour avoir des updates sur le projet. Donc là, il faut vraiment être très très clair. C'est vraiment une réunion, on va dire, uniquement pour le projet avec l'équipe des développeurs et personne d'autre n'est convié à cette réunion. Donc il faut vraiment être très très clair à ce sujet-là, comme je disais. Ensuite, nous avons le sprint planning. Donc il concerne la Scrum Team et potentiellement des intervenants extérieurs pour donner des conseils techniques. Donc qui peuvent avoir une expertise sur certains sujets et qui peuvent donc aider les développeurs pour déterminer de quelle manière sera fait le travail, donc la meilleure des manières, quelle techno, etc. Sa durée c'est de 8 heures pour un mois, donc de 4 heures pour 2 semaines. L'un des conseils que je vous donne, c'est d'avoir une definition of ready qui est prête. Donc c'est-à-dire, c'est comme si c'était d'avoir un cahier des charges qui est fait par l'équipe de développeurs pour qu'une user story soit acceptée dans le sprint. Donc qu'elle ait toutes les informations nécessaires, qu'elle soit claire et comprise. Car l'une des erreurs, c'est d'accepter des tickets et ensuite de commencer à faire le travail et que les développeurs se rendent compte qu'il manque des informations, que quelque chose n'est pas clair, et donc que le ticket soit totalement bloqué et qu'il ne puisse pas être terminé pendant le sprint. Une autre erreur, c'est de ne pas avoir de sprint goal, un sprint goal trop flou. Donc il faut vraiment avoir un sprint goal quand on fait un sprint planning. Donc ça, normalement, c'est le PO qui doit s'en charger. Et pour savoir à quoi va nous servir le sprint, quelle va être la valeur ajoutée de ce sprint, également où on va. Après, l'une des erreurs, c'est de mal estimer et de prendre trop de travail sous la pression, donc dans le sens où les estimations sont faites par les développeurs, et il ne faut pas qu'il y ait par exemple une personne qui dise ah ok tu es sûr que ça va prendre tant de temps, mais on peut dire quand même que ça va en prendre moins, comme ça on peut prendre plus de tickets, on peut faire autre chose, etc. Donc là, vraiment, il faut être très très strict à ce niveau-là. Ce sont les développeurs qui estiment, ce sont les personnes qui vont faire le travail qui estiment. Ce n'est pas d'autres personnes qui, on va dire, ne vont rien faire du tout. Et après, il faut également savoir dire stop, dans le sens où, ok, donc là, ça fait trop, on ne pourra pas tout finir sur ce sprint-là, donc tout ça, on ne le prend pas, on le prendra pour le sprint d'après si besoin. Donc voilà. Ensuite, concernant la sprint review, donc elle dure 4 heures pour un mois, donc pour 2 semaines, elle dure 2 heures. Elle concerne la Scrum Team et les Key Stakeholders.
L'objectif, c'est vraiment de montrer ce qui a été fait durant le sprint et de recevoir des feedbacks des stakeholders. Donc les principales erreurs que j'ai vues, c'est tout d'abord d'inviter des personnes qui ne sont pas nécessaires. Donc par exemple dans ma carrière, donc quand on faisait des sprint reviews, donc on avait les key stakeholders qui étaient là, donc la Scrum Team, key stakeholders, et de temps en temps par exemple, il pouvait y avoir des sales qui essayaient de se rajouter, afin d'avoir également des updates, des trucs, enfin, ce genre de choses. Mais non, ça ne les concerne pas, car ils n'ont aucun pouvoir décisionnaire. Et après, ils commençaient à intervenir durant la réunion, à poser des questions. Donc, on va dire que ça faisait perdre beaucoup de temps à l'équipe. Et ce n'était pas quelque chose qui était nécessaire. Donc, il faut vraiment être très très clair à ce sujet-là. Uniquement à chaque fois les personnes qui sont nécessaires et personne d'autre. Après, l'une des principales erreurs, c'est de ne pas faire de démo. Donc, on reste uniquement dans le descriptif et de ne pas recevoir de feedback structuré des stakeholders. Donc les feedbacks c'est très important car ça permet de savoir déjà si on va dire, si tout le monde est aligné avec les mêmes objectifs et si la compréhension est la même pour tout le monde. Et ensuite ça permet de potentiellement ajuster certaines choses, etc. sur ce qui est en train d'être développé. Ensuite, donc nous avons la rétro. Elle dure 3 heures pour un sprint d'1 mois et donc 1 heure et demie pour un sprint de 2 semaines. Elle concerne uniquement la Scrum Team et son but c'est d'améliorer le fonctionnement de l'équipe. Dans le sens où c'est une réunion qui est uniquement faite par l'équipe pour l'équipe afin de pouvoir s'améliorer pour les prochains sprints. Les principales erreurs, c'est de ne pas avoir d'action à faire pour le prochain sprint. Donc, idéalement, en fonction de ce qui est décidé durant le sprint rétro, c'est de pouvoir faire quelques améliorations, au moins une pour les prochains sprints, afin par exemple d'améliorer on va dire les conditions de travail, d'améliorer l'efficacité de l'équipe, une meilleure communication. Et moi, ce que je vous conseille de faire en général, c'est de dire ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, ce qui peut mieux être fait. Au moins, vous avez, on va dire, une liste de ces éléments et ensuite, tous ensemble, vous pouvez choisir donc, ce qui permettra d'améliorer le travail d'équipe. Et après, une autre des erreurs, c'est que des personnes externes soient également présentes. Car là, vraiment, normalement, le rétro, on va dire, c'est un safety space pour la team. Donc, par exemple, si vous avez un manager d'une personne, de deux personnes, d'un développeur qui est présent, certaines personnes ne pourraient pas se sentir à l'aise à partager leur vrai ressenti de peur des répercussions potentielles qui pourraient se passer. Donc, ce sont vraiment des choses qu'il faut éviter. Donc là, c'est vraiment uniquement la Scrum Team, safe space, où tout le monde peut parler en toute transparence et où tout le monde a le droit de parler, peut parler et doit parler. Donc on est vraiment dans de l'échange, dans le but d'être plus productif, de mieux travailler. Donc c'est souvent aussi vous avez beaucoup de personnes qui trouvent que ça sert à rien, alors que c'est une des réunions les plus importantes. Il ne faut vraiment pas sous-estimer cette réunion-là. Et ensuite, la dernière cérémonie, c'est le Backlog Refinement. Donc là, le but, c'est d'affiner le backlog pour que les user stories atteignent la definition of ready. Donc là, on revient à ce que je vous disais durant le sprint planning. Et donc ça, c'est une réunion qui va être faite avec les développeurs et le PO pour pouvoir regarder les user stories, poser des questions plus détaillées, demander des informations, voir s'il manque des informations. Donc c'est vraiment, on va dire, ça sert pour la préparation du sprint planning. Il doit être fait régulièrement. Moi, ce que je vous conseille de le faire, c'est de le faire au moins une fois par semaine. Donc en fonction du nombre de tickets, de la charge de travail, vous pouvez prendre 1 à 2 heures par semaine, ou des fois voire plus, donc ça dépend vraiment des équipes. Et donc que ce soit quelque chose qui ne soit pas bâclé, qui soit fait bien, parce qu'ensuite ça permet d'anticiper les problèmes. Donc par exemple, ça permet d'être beaucoup plus fluide pendant le sprint planning et pendant le prochain sprint. Ça permet également d'anticiper les problèmes. Donc par exemple, ok, donc ce ticket-là, si on le fait dans le prochain sprint, on aura besoin d'avoir telle information. Si on n'a pas telle information, on ne pourra pas le prendre dans le sprint. Et comme ça permet par exemple au PO ou à une autre personne d'aller rechercher l'information nécessaire pour que les développeurs pourront ensuite faire leur travail. Donc c'est quelque chose à ne pas prendre à la rigolade. C'est vraiment, on va dire, une discipline à avoir. Mais une fois que
on va dire que c'est dans les habitudes, c'est quelque chose qui est assez fluide et qui est très très utile en termes de productivité. Après, concernant les erreurs, ne pas faire le backlog refinement durant le sprint planning. Donc ça, ce que j'ai déjà vu dans le passé, c'est vraiment que au début du sprint planning, on regardait les user stories. Bon, ok, on va faire ça. Donc, est-ce qu'on a tout? Oui, non. Et ensuite, ok, cette information, je vais la demander. On peut prendre ce ticket-là dans le sprint. Ensuite, une fois qu'on a l'info, on la met, on fait le ticket. Ou alors, ok, quelle information nous manque-t-il pour le mettre dans le sprint? Oh, attends, je vais demander. Peut-être qu'on peut l'avoir d'ici la fin du sprint planning. Donc, on peut prendre en compte ce ticket, etc. Donc, ça, c'est vraiment des comportements à éviter. Des user stories qui soient mal découpées et pas prêtes. Donc là, vraiment, c'est d'avoir juste, on va dire, d'avoir le ticket. Hop, et après, c'est débrouillez-vous. Alors ça, non, il faut vraiment que le backlog refinement, ça serve à être le plus complet possible sur toutes les user stories afin de permettre à la team d'être le plus efficace possible. Donc voilà, nous en avons fini avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'était quelques erreurs, donc les erreurs principales que j'ai observées durant mon expérience dans les différentes cérémonies et quelques conseils que, qui peuvent permettre d'éviter tout cela. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la section commentaires. Moi je vous dis bye bye, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!